Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée sous le regard du Seigneur. Jésus vous aime, n'oubliez pas. Je rigole parce que c'est la vidéo numéro 4, hein. Et ce qui est marrant avec Dieu, c'est qu'il a toujours quelque chose à dire. Donc voilà, même moi, en tout cas, tout à l'heure, la vidéo numéro 3, moi j'étais persuadée qu'il allait pas avoir de vidéo, encore moins de vidéo 4, franchement, vidéo 4. Et après, j'étais en train de clôturer. Vraiment, j'étais en train de clôturer la vidéo. Et j'étais en train de dire, là, il n'y aura pas de vidéo 4 et tout. Et j'entends 6 vidéos 4, 6 vidéos 4, 6 vidéos 4. Et là, c'est vrai. Parce que quand Dieu nous parle, entre guillemets, on a le choix, non? D'obéir ou de ne pas obéir. J'aurais pu faire semblant de ne pas entendre. Mais arrête, moi, j'allais régler mes comptes, non, avec Dieu. Non, merci. Donc, vidéo 4. Euh, En tout cas, l'Éternel est vivant et je prie vraiment que la paix du Seigneur soit votre partage, que vous puissiez sentir son amour vous couvrir, vous remplir et que vous puissiez sentir à quel point vous êtes aimé de Dieu. Vous savez, pour sentir l'amour de Dieu, ce n'est pas obligatoire de donner sa vie à Christ, ok? Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il pleut sur les méchants comme sur les bons. Jésus a donné sa vie sur la croix pour l'humanité. Vous voyez un peu? Parce qu'il vous aime, parce qu'il nous aime. Par contre, et là, ça c'est la vérité, pour avoir la vie éternelle, pour être enfant de Dieu, oui, bien évidemment, il faut donner sa vie à Christ. Mais euh, le Seigneur, en fait, il faut se dire que tout ce qui se passe, qu'on s'en rende compte ou pas, sur cette terre, ça vient de Dieu. Tout le bon qui nous arrive, ça vient de Dieu. Alors les personnes arrivent à se dire que c'est l'univers, que c'est un tel ou telle chose ou je sais pas quoi. Non, c'est Dieu. Mais tout ça pour dire que parce que vous vous rendez bien compte que ça n'est pas l'effet du hasard. Maintenant, il y a tellement de choses, tellement de, de découvertes scientifiques qui montrent, qui attestent la véracité de la parole de Dieu, la Bible, beaucoup de choses. Ça pour dire qu'à un moment donné, bah oui, les gens cherchent parce qu'à force de dire à chaque fois non mais c'est pas vrai, non mais c'est pas la vérité, non mais c'est faux. À un moment donné, il y a des personnes qui font des recherches et qui se disent mais ok, effectivement, il est possible aussi que nous ne soyons pas des descendants des poissons. Voilà, bref. Euh, que Dieu nous fasse grâce, vraiment. L'esprit de vérité, que l'esprit de vérité soit répandu dans les cœurs. Et vous savez, on est dans des sociétés, ouais, c'est ça, dans des sociétés où on a l'impression qu'on entend encore plus de mauvaises nouvelles, qu'on découvre à quel point les sociétés dans lesquelles nous sommes sont souillées, sont corrompues, oui. Mais en fait, cela ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que euh, le Seigneur avait donné aux hommes quand même l'autorité, avait donné comme des indications, et au fur et à mesure que les lois sont votées, eh bien effectivement, on fait en sorte que oui, c'est vrai que Jésus reste à la porte, et donc c'est pour ça qu'on se rend compte à quel point les abominations ne font qu'augmenter. Mais bien évidemment et fort heureusement, le peuple de Dieu est toujours là à prier, à chercher la face de Dieu, gloire à Dieu, parce que sinon la situation aurait été beaucoup plus folle, beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus destructrice. Et il est vrai que Jésus-Christ revient chercher son peuple, ceux qui l'adorent en esprit en vérité, ceux qui l'attendent, ceux qui ne vivent pas cette vie-là comme si c'était la leur, voilà, en se disant non, je suis mon propre chef et tout, si c'est ça, et bah, le Seigneur dit bah, tu ne seras pas dans mon royaume. Mais voilà, tant qu'on respire, Dieu nous laisse l'occasion, l'opportunité de faire du bien, de prendre la bonne décision pour nous, pour nos familles. Euh, Il y a des choses que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivrons pas. Vous voyez un peu, il y aura des choses que oui, le diable voudra pousser ces fils du diable à nous faire, pour nous faire du mal, etc. Mais ce ne sera pas tout. Il y aura des choses qui ne nous atteindront pas. Vous voyez, parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous garde. Euh, Quand on demande au Seigneur de nous couvrir du sang de l'agneau, quand on demande à Dieu la protection, c'est parce que nous sommes ses enfants et parce qu'il répond à nos prières, vous voyez. Alors oui, quand on est enfant de Dieu et qu'on a compassion de ce qui se passe autour de nous, et qu'on voit à quel point Dieu veut bénir, Dieu veut aimer, Dieu veut sauver, Dieu veut délivrer, Dieu veut guérir au travers de nous, effectivement, les personnes qui n'ont pas de couverture spirituelle, les personnes qui ne sont pas, comment
comment dire, dans l'alliance messianique, mais puisque nous, on est autour, effectivement, euh, nos prières peuvent les couvrir, vous voyez. Mais les personnes qui n'ont pas d'alliance, elles font comment? Elles sont à la merci des personnes, effectivement, qui ont des alliances avec le diable, tout simplement. Et c'est pour ça que il faut être attentif. Plus on enlève la foi d'un endroit, d'une société, et plus il y a des drames. Plus on se rend compte à quel point le monde est corrompu, vous voyez. Il y a des belles choses dans ce monde aussi, mais à quel point les meurtriers, on a l'impression qu'il n'y a pas de justice, les pédophiles, on a l'impression qu'ils sont à l'aise, on a l'impression que tout le monde est à l'aise. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui disent, mais on ne comprend pas, on a l'impression que ça vous arrange. Oui, oui, c'est parce que ça arrange. Vous voyez un peu. Euh, mais ce qui est beau, c'est que quand on arrive à avoir un peu une vision un peu mondiale, le Seigneur permet qu'on puisse entendre des choses qui se passent dans d'autres pays, et on se rend compte qu'il y a des pays qui déclarent haut et fort que leur nation appartient à l'Éternel. Oh, ah bon? Ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Parce que le Seigneur est en train d'agir dans le monde, ok? Il y a des choses qu'on entend, des catastrophes, des choses qu'on n'entendait pas du tout, qu'on ne voyait pas et qui sont en train de se manifester puissamment. Alors oui, effectivement, on va dire que c'est les réchauffements climatiques, beaucoup de choses. Mais si on lit les choses au regard du Seigneur, on va se dire que, oh mais Seigneur, on dirait que c'est ce qui est écrit dans la Bible qu'on est en train de vivre. Et oui, parce que le Seigneur nous a tout dit déjà. Et il nous a demandé de nous préparer. Il nous a dit aussi d'être attentifs, d'être à l'écoute de son esprit, de marcher par l'esprit. Vous savez, là, l'exemple qui monte dans mon cœur, c'est l'histoire du roi Hérode. Il était en train de s'installer sur son trône. Il commence à parler et le peuple commence à dire voix de Dieu et pas d'un homme. C'est historique, hein, parce que la Bible, c'est pour ça que la Bible, ce n'est pas de l'imagination, il y a beaucoup de faits historiques dans la Bible aussi. Et on va dire que historiquement, on va dire quoi? Bah oui, le roi Hérode est mort ce jour-là, peut-être d'une crise cardiaque, allez. Mais nous, la Bible nous dit, c'est parce qu'il a refusé de donner gloire à Dieu qu'un ange du Seigneur est venu la frapper et qu'il est mort. Voyez un peu? Tout ça pour dire que, de la même manière où Jésus disait, il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais il faut aussi rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dieu mérite la louange, la gloire, l'honneur, l'adoration et le respect. Beaucoup de personnes se moquent de Dieu, beaucoup de personnes se rient de Dieu et de ses enfants et de ses oints. Mais le Seigneur dit, continuez à rire, moi aussi je me rirai de vous. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent, mais je comprends pas comment Dieu peut être mauvais, comment est-ce qu'il peut créer l'enfer et tout. Mais vous aussi. À un moment donné, faut aussi comprendre. Dieu vous donne le souffle de vie, vous faites ce que vous voulez. Il dit aux gens, repentez-vous, les gens ne veulent pas se repentir. Arrêtez de faire des abominations, mais c'est de pire en pire. Quand on commence à vouloir retirer la bonté, l'amour, etc., ah, ça arrange tout le monde. L'individualisme, tout le monde est égoïste et tout. Le Seigneur dit, mais attendez, là on est en train d'arriver au même temps que Noé quand même. Donc vraiment, marcher par l'Esprit de Dieu. Mais effectivement, comment est-ce qu'on marche par l'Esprit de Dieu? Bah, en ayant accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, sinon, ce n'est pas possible. Et de la même manière où on peut être amené à faire le bien, eh bien, en parallèle, on sera aussi amené à faire beaucoup de mal. Et beaucoup de personnes font du mal et elles se disent, bah, on ne me voit pas, donc tranquille. Non, Dieu te voit. Dieu te voit. Et la sanction va tomber, le jugement va tomber. Même si la justice des hommes prend du temps, la justice de Dieu, elle va arriver. C'est pour cela que parfois on voit des choses, on voit des décisions de justice, on se demande est-ce que même c'est pas une blague. Mais ceux qui connaissent l'Éternel, ils savent que ok, les hommes ont parlé, mais Dieu aussi va parler. Dieu aussi va agir. Et en fait, c'est important de commencer à craindre Dieu plutôt que de craindre les hommes. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire mourir l'âme ou la faire vivre. That's it. Il n'y a que lui. Donc, faites les bons choix. Priez. Priez, c'est parler à Dieu. Parlez-lui. Demandez-lui qui il est. Demandez-lui, est-ce que tout va bien dans votre vie? Vous savez, il y a des personnes qui continuent à avancer avec l'étiquette enfant de Dieu, mais en réalité, le Seigneur est tellement en colère
il est tellement attristé. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous, c'est un cadeau. C'est vraiment une grâce, hein. Mais quand on fait nos bêtises, il est là. Donc, soyons bons, ayons un bon cœur, marchons avec l'Esprit de Dieu, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Mieux vaut être vu différemment par le monde qu'être vu différemment par Dieu. Parce que si on est vu différemment par Dieu, ça veut dire qu'on fait partie de la foule, on fait partie de ce monde dont le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que si on est dans le monde, non, ça veut dire que si on est du monde, on va accomplir les œuvres du monde. Or, le prince de ce monde, nous savons que c'est l'ennemi, c'est le diable. Et on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, agir comme si nous étions des enfants de malédiction. Il faut vraiment faire attention. Et ne nous laissons pas distraire. Un enfant de Dieu qui pratique le péché, je dis bien pratiquer, je ne dis pas qu'il tombe et qu'il s'est repenti, etc. Un enfant de Dieu qui pratique le péché ne sera pas pris. Ne sera pas pris. C'est tout. C'est tout. Oui. Donc, c'est pas je suis en Christ et puis je peux faire ce que je veux. Ça, c'est un mensonge du diable. Ça, c'est la pensée de l'ennemi. Ce n'est pas la pensée de Dieu parce que le Seigneur dit attention. Donc voilà, là c'est vraiment la dernière vidéo pour le coup. Ok, vidéo 5, il n'y en aura pas. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt sous le regard du Seigneur. Bonne semaine à vous. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime. Bye.